Entre les mains de Chloé Soufanir, les objets se tressent, s'enroulent et ondulent. Inspirés du végétal, des fleurs mais surtout des cheveux tressés, ils racontent la mémoire, l'identité et l'amour à la manière malgache. Lors du premier salon du design, la Malagasy Design Gaze, la jeune designer d'objets, lauréate du prix Paritana 2025, a présenté deux vases en papier de raffia. Et bien sûr, ces pièces s'inspirent de la tresse, sa forme de prédilection. Ici, nous avons les pièces de Chloé Soufanir, qui est la Benjamine de nos exposants. Elle vient de terminer ses études de design produit à Lyon. Elle travaille surtout les tresses de la coiffure traditionnelle malgache. Ici, elle parle on voit l'ondulation du végétal à travers ces deux pièces en papier de raffia. Avec Chloé Soufanir, le papier, les fibres et les volumes se transforment. La jeune femme dessine, tresse, sculpte les formes. Ses créations sont faites à la main avec patience et poésie. Dès le jeune âge, en fait, j'aimais bien dessiner des maisons. À la base, je voulais devenir architecte. Et donc, je dessinais des maisons, j'aimais bien fabriquer moi-même mes objets. Donc, dès qu'il y avait un objet que je voulais avoir, en fait, je me le fabriquais en papier ou en carton, un peu DIY, quoi. Et j'étais très passionnée par tout ce qui était activité manuelle. Et en fait, mes parents, en voyant ça, ils m'ont dit « Ah oui, ma fille, tu vas devenir architecte ou sinon designer d'intérieur. » Et moi, étant petite, je me disais « Ok, bah, je vais faire ça. Si c'est ce que j'aime faire, bah, et si je suis douée dans ça, bah, pourquoi pas aller dedans, quoi. » Et donc, en grandissant, du coup, j'ai cultivé un peu cette pratique manuelle, cette pratique plastique avec mes mains. Et je me suis trouvé en fait, une passion pour tout ce qui est fabrication. Et moi, je voulais vraiment toucher à la matière. Je voulais toucher à la matière et en même temps, j'aimais beaucoup penser les choses de façon créative. Pas forcément de façon pragmatique. Et puis, quand Chloé Soufanir, en pleine quête de son identité malgache, découvre le tressage des cheveux, ce geste traditionnel qui touche à l'intime et qui raconte l'amour, elle a le déclic. Le tressage devient alors, au fil de ses projets, un terrain d'exploration central. Elle le dessine, le détourne, le transforme en objet, en volume, en motif. Elle expérimente des médiums variés, du cheveu synthétique au textile, en passant par le papier ou autres fibres végétales. Donc en m'intéressant à la tresse, en fait, je me disais que c'était un peu une pratique artistique. Donc je voyais les coiffures malgaches comme des œuvres d'art capillaires. Et du coup, je disais même sculpture capillaire parce que ça demande beaucoup de technique, beaucoup de patience. Il y a la notion de la géométrie aussi, la géométrie crânienne que les malgaches maîtrisent beaucoup parce que pouvoir faire des tresses très très complexes sur des formes de tête, c'est pas du tout facile. Et donc je me disais que moi je suis pas coiffeuse, donc c'est pas un terrain vers lequel je peux prétendre. Que je pouvais prétendre. Et moi, du coup, je venais apporter mon regard de designer et en me posant la question, comment en fait étendre justement cette pratique artistique. Entre les mains de Chloé Soufanir, les tresses prennent différentes formes, se déclinent en divers objets. Pour Malagasy Design Gaze, elle choisit de tresser le papier de raffia, de le faire onduler, de lui donner des courbes. Et j'ai profité de cette opportunité en quelque sorte pour débloquer une nouvelle compétence que je n'avais pas du tout, qui était du coup le tressage de la vannerie. C'est un domaine on va dire, c'est une pratique artisanale qui m'intéresse beaucoup parce que ça reste autour du tressage et très en lien avec le vivant, parce que du coup on parle de matière végétale. Et donc, je me suis dit, je vais m'inspirer en fait de la nature pour développer mes formes autour du tressage.